My God, as-tu vu le body? Je sais, pis ces tatouages. Oh, moi j'en perds mes pétales. Dominique! Voyons, les filles, vous êtes dans vos chaleurs. Le meilleur temps pour faire des semis, ce qui veut dire planter les légumes que tu vas pouvoir récolter à la fin de l'été, de même que tes fines herbes, c'est à la fin mars, début avril. En dedans, bien entendu, il fait trop frais dehors, mais il faut commencer tôt parce qu'il faut que ça pousse ces petites affaires-là. Puis pour que ça pousse bien, ça prend beaucoup de luminosité. Et un bon terreau à semis qui va garder l'eau le plus longtemps possible pour faire germer les petites graines. Donc, regarde bien ça. Ici, j'ai un plateau à semis, en fait. On n'a pas besoin de quelque chose de trop profond, juste un plateau pour venir planter nos petites graines. Je vais faire des petits trous avec mon doigt. Je viens mettre mes petites graines dans chaque petit trou. Il faut vraiment que tu en mettes un tas parce que c'est la loi de la nature, la loi de la jungle. Il va y avoir une sélection naturelle. Ils ne vont pas toutes pousser. Et puis là, à ce moment-là, tu viens recouvrir. Viens pas trop taper dessus. On ne veut pas une grosse terre compacte. Tu viens recouvrir. Et puis là, tu vas venir arroser, bien humidifier le terreau. Puis là, ben, tu places ça dans l'endroit le plus lumineux de la maison, qui est souvent le plus près de la fenêtre. Donc, j'ai un mauvais exemple puis un bon exemple. Souvent, le mauvais exemple, c'est ce qui va t'arriver à la maison. Ça va avoir manqué de luminosité puis ça va avoir poussé super vite. Ça manque de lumière, ça s'étiole, ça s'affaiblit. Ça, comme tu vois, du moment que tu plantes ça à l'extérieur, il va mouiller, ça va tout s'écraser, puis c'est fini pour tes semis. Sinon, ici, juste à côté, c'est un bon exemple d'un semis qui est en train de bien pousser. Donc, une petite tige avec des bonnes feuilles. Sinon, si tu veux pas perdre ton temps et perdre de l'énergie avec ça, va directement dans les centres jardins qui ouvrent habituellement au début mai ou tout dépendant quand le printemps arrive. Et puis là, tu vas aller acheter tes plants de légumes, tes plants de fruits, tes plants de fines herbes qui sont déjà très avancés et prêts à être plantés à l'extérieur. Fais attention au risque de gel. Donc, normalement, vers la fin du mois de mai, on plante à l'extérieur. Si tu veux cultiver des gros légumes, des gros fruits, gros légumes, gros pots. Petits fruits, petits pots. Donc, les petites jardinières peu profondes, ça va être les fines herbes, les fruits qui sont un petit peu plus petits. Et les gros pots avec beaucoup de profondeur, pour beaucoup de racines et beaucoup de support pour avoir des tiges en bonne santé, assez solides. En te promenant dans le centre-jardin pour choisir toutes les plantes que tu vas mettre sur ton balcon, tu vas remarquer qu'il y a des plantes qui sont merveilleuses, mais c'est écrit « vivace ». Vivace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va vivre longtemps. Ça veut dire que ça peut survivre à nos hivers. Mais il faut que ce soit planté directement en terre pour pas que les racines gèlent durant la saison hivernale. Essaye pas de rentrer tes vivaces à l'intérieur durant l'hiver, ça ne fonctionnera pas. Ça prend une période de dormance. Par contre, tes plantes d'intérieur que tu as sorties pour l'été sur le balcon, il faut les rentrer avant qu'elles pognent une grippe. Puis pour pas qu'elles pognent de grippe, ce qui est important, c'est que tu dois surveiller la température, surtout la nuit quand l'automne s'en vient. Il ne faut pas que ça descende en bas de 10 degrés. Tes plantes ont couché les fesses à l'air tout l'été, puis tu veux pas qu'il rentre des bébites en dedans, donc sors ton shampoing pour donner une solution préventive. Tu peux commencer ce traitement-là quelques jours avant de commencer à les rentrer dans la maison. Normalement, c'est aux 3 jours sur une période de 2 semaines. Le meilleur shampoing pour le faire, en tout cas le plus écologique, c'est dans un vaporisateur avec de l'eau, une cuillère à thé de savon à vaisselle, une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à thé d'huile végétale. Tu shampouines ta plante, tu rentres ça en dedans, puis tu ne devrais pas avoir de problème de parasites pour passer un bon hiver tranquille.